Nous avons beaucoup de musique, nous avons beaucoup de tableaux, nous avons beaucoup de monuments extraordinaires. Mais est-ce que ça a sauvé le monde? Non. Donc l'interrogation aujourd'hui, c'est quelle est cette beauté qui peut sauver le monde? Elle est en nous. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la compassion, c'est toutes ces valeurs qu'on considère comme ringardes, et pourtant, qui amènent à quoi? À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et sans amour, il ne peut pas y avoir. L'autre élément pour aboutir à cela, on me dit les alternatives, d'accord, mais je dis aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire, exploiter votre prochain, c'est pas incompatible, c'est pas les alternatives, vous voyez. Donc il faut faire attention qu'on ne se perde pas dans les substitutions à quelque chose que l'on récuse et oublier que la première substitution à faire, elle doit se faire à partir du cœur humain lui-même, c'est-à-dire de la vision que nous avons de la vie. Et si nous ne forgeons pas une vision comme celle-là, eh bien, on finira par, évidemment, probablement disparaître. Alors, pour finir, si vous voulez, je me suis posé beaucoup la question, alors, sur, finalement, quelle est la vocation de l'être humain sur Terre. Nous avons une vision, malheureusement, d'une planète qui est pourtant magnifique, mais que nous ne voyons pas comme un présent extraordinaire du destin. Elle est toute petite, finalement, perdue dans un immense désert sidéral. Et tout ce que nous trouvons à faire, c'est la voir comme, disons, un gisement de ressources qu'il faut piller jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, etc. Là, il est l'intelligence radicale et profonde. Si nous ne voyons pas cette vision-là et la changer. Alors, pour finir, je vous citerai une anecdote qui illustre ce que j'ai envie de vous dire, et je suis à zéro, voilà. Bon, alors il faut maintenant, je vais quand même transgresser un petit peu, avoir un petit chouïa de plus, pour quand même conclure. L'agriculture écologique a démontré que ça peut être une voie véritablement où on devient un petit thérapeute de la terre, on en prend soin, on la nourrit, et c'est cela qu'il faut développer. Et par ailleurs, je citerai une anecdote que j'ai vécue en Ardèche, puisque nous avions notre ferme, notre troupeau de chèvres, etc., et que nous avions construit notre petite liberté sur des actions qui ont du sens pour nous et qui nous ont amené beaucoup de bonheur, mais sur le principe de sobriété. C'est-à-dire qu'il était le principe de sobriété et de modération, il est libérateur, tout de suite libérateur. Parce que le problème de la société humaine, c'est que l'indispensable n'a pas été résolu et le superflu n'a pas de limite. Et comme le superflu n'a pas de limite, donc on est dans cette croissance économique exponentielle qui ne se met aucune limite, ce qui fait qu'évidemment, dans ma campagne électorale, j'ai posé un blasphème, la décroissance. Mais ce que j'entendais par la décroissance, c'était pas le retour en arrière, c'est-à-dire une civilisation de la modération. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une expérience formidable d'acquis que nous avons eu, formidable, et on en a cité tous ces acquis. Simplement, est-ce au service de quoi, de quel paradigme nous mettons ces acquis? Il est certain que si nous ne prenons pas l'option d'une civilisation de la modération, si nous ne prenons pas l'option du changement de société par le changement humain, si nous ne prenons pas l'option de la valeur inestimable de la vie a tellement de valeur qu'elle ne peut pas avoir de prix. Si on lui met un prix, on la profane. Si nous voyons comment notre comportement global sur cette magnifique planète, il est certain qu'on peut conclure que notre espèce est un accident. Et ça, c'est